Les astrophiles, bonjour. Je vous présente tout d'abord mes meilleurs vœux, réussite, amour, santé, prospérité et bonheur pour cette année 2024. Je voulais vous annoncer aussi la mise en place de la consultation à 14,99 € pour la question unique. Eh bien, cette consultation a été mise pour les fêtes. J'ai décidé de la mettre en place à l'année suite à une forte demande de votre part. Donc, je l'ai mise et je l'ai installée sur mon site internet en encart bien spécifique. Elle a son encart dédié. D'ailleurs, le site internet a été modifié. Chaque consultation a son encart dédié. Apparemment, c'est plus facile pour vous de compréhension et d'accès. Donc, cette consultation à 14,99 €, elle a été mise en place au mois de décembre comme cadeau pour les fêtes. Et bien en fait, ça a tellement bien pris qu'il a fallu que je reprolonge encore un peu. Et puis là, en janvier, j'ai dit c'est bon, je vais arrêter les prolongations. Allez, je la mets pour l'année, comme ça c'est réglé. Alors, ça aide ceux qui en ont souvent le plus besoin et le moins les moyens. Donc c'est un accès aussi pour les petits budgets. Mais c'est aussi un accès pour ceux qui n'ont pas plusieurs questions à poser. Par contre, qui peuvent avoir dans le mois plusieurs fois une question à poser. Eh bien, moi, ces gens-là, je les ai retrouvés en décembre et je les ai retrouvés 3-4 fois dans le mois. Et en janvier, on me reprend encore des consultations. Donc déjà, c'est positif pour moi parce que ça veut dire qu'ils sont contents, qu'ils sont satisfaits et c'est la base. Hein. Sinon, vaut mieux arrêter. Et puis, en même temps, ça me conforte à me dire que j'ai contenté les petits budgets et puis j'ai contenté ceux qui veulent régulièrement des consultations mais qui ne veulent pas mettre 50 € à chaque fois dans une consultation. Et honnêtement, je les comprends puisque je serai dans le même cas. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, je vous laisse écouter donc les messages de la semaine. Donc là, nous sommes aujourd'hui jour d'épiphanie. C'est aujourd'hui que je fais mon enregistrement. Donc les messages de la semaine du 8 au 14 janvier. Après cette vidéo, allez jusqu'au bout. À la fin de la vidéo, il y a le petit nettoyage de l'arbre à pluie qui est là pour enlever toutes les énergies négatives et pour vous enlever éventuellement un petit peu de stress si vous en avez. Voilà mes astrophiles, je vous dis à très vite. Mes astrophiles Sagittaire. Alors vous, cette semaine, toujours la part de fortune dans votre signe, donc ce lundi 8, Vénus ainsi que Mercure. Donc effectivement, mes Sagittaires, vous avez des planètes chez vous, ça bouge. Et votre planète Jupiter est là en Taureau. Planète de l'expansion, augmentation, Taureau, tous les plaisirs de la vie, tous les sens, les 5 sens de la vie. Donc oui, on augmente la communication, on augmente les plaisirs, on augmente en Taureau, les Sagittaires, l'envie du mieux, donc et puis en maison 3, de la communication, donc on va communiquer pour du mieux, mais peut-être pas pour tout de suite, peut-être qu'on calcule du mieux dans un mois, du mieux dans 2 mois, du mieux dans 3 mois, on organise du mieux, parce que en pleine augmentation, grâce à mon Jupiter qui était rétrograde et qui est passé en marche directe le 31 décembre, donc il a commencé à reprendre sa marche normale cette semaine, et du coup, la semaine dernière donc, et du coup cette semaine-là, il commence à planter des jalons et il s'installe. Donc on peut avoir du plaisir par rapport à un nouveau travail aussi éventuellement, mais en tout cas on a du mieux pour les rentrées d'argent. C'est du mieux. Ça peut être du mieux par rapport à un procès, ça peut être du mieux par rapport à une maladie. Il y a de l'argent qui rentre, vous gagnez quelque chose, grande transformation pour vous. Donc, grande transformation, c'est un grand changement émotionnel, physique et d'état d'esprit, puisque vous, les Sagittaires, vous êtes très... au niveau des idées, vous êtes pas malléable, mais vous avez plein d'idées, vous aspirez à plein de choses. Donc, avoir envie du mieux et avec la communication, vous pouvez avoir plein d'idées différentes et plein de possibilités différentes. En tout cas, vous êtes bien aspecté d'une part avec mon Jupiter,
les Sagittaires, mais en même temps aussi, j'ai quand même double aspect. Alors j'ai la Lune et la part de fortune, j'ai Vénus, à un moment donné, la Lune va passer. On va avoir la communication, les déplacements, plaisir, tout ça, c'est bien. Mais j'ai quand même une action, on active quelque chose qu'on veut. Là, on se met en marche, d'accord? J'ai quand même deux aspects, on se met en marche pour avoir du plus. Et après, mes Sagittaires, j'ai aussi Mercure chez vous, qui me renvoie encore en communication avec Uranus. Uranus est rétrograde, il va être direct fin de mois de janvier. Moi, je pense que on commence déjà à activer la communication pour vous. Mais quand il va passer direct, mon Uranus, eh bien, je pense que cette planète va vous annoncer quelque chose de soudain, fin janvier. Donc, il faut être à l'écoute de ce qui pourrait se passer, de ce qui est en train de se tramer. En tout cas, vous êtes bien aspecté dans tout ce qui est action, on actionne, on active les choses, et vous êtes bien placé parce que vous avez aussi Mars qui vous pousse dans le dos. Donc moi, mes astrophiles Sagittaires, moi j'ai du positif pour justement un changement par rapport à ce que vous voulez. Vous avez envie de changer les choses, vous avez envie d'activer les choses. Il y a pas mal de planètes dans votre signe, entre l'esthétique, entre la part de fortune qui est quand même la chance, l'astéroïde Cérès. L'astéroïde Cérès, c'est la fertilité, moisson, on plante les graines pour récolter. Et Mercure qui nous donne aussi l'intelligence, j'ai envie de vous dire, on a l'intelligence de pouvoir semer avec la Vénus en beauté. La Lune va passer par là, elle va mettre un petit effet magique, vous savez, pour envoyer comme de la poussière d'intuition, de la poussière de ressenti. C'est plutôt pas mal pour les Sagittaires là. Après, effectivement, il faut utiliser tout ça à bon escient. Parce que si vous voulez rester dans votre canapé, vous pouvez aussi. Et vous allez regarder le train qui passe, parce que vous serez un de ces Sagittaires pour qui les prédictions n'ont pas fonctionné. Voyez ? Si on rentre dans cette envie, dans ce processus, on récolte. Si vous voulez, si vous avez envie de communiquer cette semaine et de préparer des choses, c'est la semaine pour le faire. Maintenant, si vous voulez rien faire, vous pouvez. Vous voyez, c'est pas quelque chose d'écrit, d'où le libre arbitre. Il y a des choses qui sont écrites qu'on ne peut pas modifier. Par contre, ce qu'on peut modifier, c'est la façon d'y arriver. Voilà. Et parce que ce qui va arriver, si on le laisse traîner, ça va mettre 20 ans. Celui qui l'active tout de suite, peut-être que ça va mettre 3 mois. Vous voyez, donc voilà, c'est la différence, elle est là. Alors vous allez me dire, on s'en fiche puisque c'est la conclusion qui compte. Oui, mais on peut aider à ce que la conclusion, on n'a pas l'espace-temps, donc on peut aider à ce que la conclusion, elle arrive très vite. Vous voyez, de laisser traîner et de laisser mariner ou de baisser les bras, ça n'a jamais aidé personne. On ne vient pas frapper à votre porte en général pour vous dire « Coucou, j'ai quelque chose de bien pour toi ». Faut pas rêver. Il y en a peut-être à qui c'est arrivé. J'en connais pas, ni proche de moi, ni avec mes clients. Alors ensuite, donc augmentation de la communication pour mes Sagittaires, ça, on le sait. Augmentation de ce qu'on veut, augmentation d'une énergie positive. On a envie aussi d'esthétique, éventuellement. En tout cas, on peut aussi travailler à l'esthétique et vouloir changer certaines choses. Ça peut être l'esthétique physique ou l'esthétique mentale, ça peut être aussi pour un mieux-être. Donc ça peut toucher la santé, par exemple. Voilà, en tout cas, mon Jupiter, il m'annonce du plutôt pas mal. Je continue. Après, Jupiter est en Taureau, donc encore une fois, Vénus est en Sagittaire, elle est chez vous. Donc on a quand même des points qui nous envoient de part en part, mais même si je regarde tous ces aspects, je me retrouve toujours au même endroit, vous voyez. Augmentation de la communication, peut-être des déplacements, des rentrées d'argent, on est en train d'organiser sur une grande transformation en Taureau. Grande transformation pour du plus. Pourquoi gagner plus ? Parce qu'on peut vouloir gagner plus par rapport à une histoire un procès, longue maladie, des assurances qui ne vont pas payer, ou tout simplement vous qui devez de l'argent par rapport à une histoire qui n'est pas cool. Et tout ça, on le règle. Enfin, on veut le régler et on s'active pour ça.
c'est plutôt bon signe, vous voyez. Je continue. Alors, par contre, oui, on pourrait avoir des nouvelles. Alors, d'un jeune homme. Là, mes astrophiles sagittaires, nouvelles d'un jeune homme, nouvelles d'une jeune fille. Alors, à vous de savoir qui c'est, évidemment. Hein. La jeune fille, ça peut être votre fille, votre nièce, votre cousine ou votre petite sœur. Voilà, parce que jeune fille, en général, c'est plus jeune que vous, voyez. Donc, qu'est-ce que j'ai ce vendredi, alors nouvelle de la Vénus, effectivement, c'est possible. Bon, rien d'extraordinaire. Par contre, je vais avoir une opposition totale sur la communication avec un jeune homme. Alors on peut peut-être essayer de communiquer avec un jeune homme cette semaine. Qui que ce soit, il pourrait refuser de vous parler, par exemple. Voyez. Donc c'est bon à savoir. Ensuite... Ou alors c'est un jeune homme qui vous appelle et c'est vous qui refusez de lui parler. Encore une fois, hein, on va voir les deux cas de figure. Donc chacun a celui qui lui correspond. Voyez. Par contre, j'ai quand même peut-être ce mardi une opposition, une grande opposition, mais Sagittaire, avec une opposition avec la Lune et alors la Lune, opposition Lune ascendant par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose qu'on voulait mettre en place, on peut avoir un souci par rapport à une femme. La femme, ça peut être la maman, la grand-mère, votre femme, votre ex-femme, ou tout simplement quelqu'un qui a le savoir, quelqu'un peut-être qui était là pour vous épauler ou pour vous aider. Là, en Sagittaire, j'ai quelque chose, c'est marrant parce que j'ai quelque chose qui pourrait partir d'un souci par rapport à un homme, et puis une femme pourrait y mettre son grain de sel, comme on dit, pourrait donner son avis. Hein, ça ne veut pas dire que c'est à cause de cette femme. Mais il peut y avoir un problème d'opposition par rapport à un projet. Mais j'ai envie de vous dire, c'était votre destinée, vous ne l'auriez pas vu. Hein, il y a quelque chose qui vous marque quand même par rapport à ça. Et en fait, c'est peut-être une femme qui casse... alors ça peut être casser une vente, ça peut être une femme qui casse un projet, qui dit on annule, on ne signe pas les papiers. En tout cas, c'est peut-être une femme qui communique plus que l'homme. Il y a un problème avec l'homme, mais peut-être que le problème avec l'homme ne vient pas que de l'homme. Peut-être que justement... un projet qui a été compliqué à mettre en place et bien il est bloqué par une femme, ou tout simplement elle dit ce qu'elle a à dire, ou alors elle réveille des choses qu'on n'avait peut-être pas vues, une faille, un problème, donc on rediscute de ça. Ça ne veut pas dire que c'est du négatif, mais cette semaine il va y avoir revirement de situation, changement par rapport à ça. La suite, je l'aurai la semaine d'après, puisque je ne l'ai pas là. J'ai jusqu'à la fin de semaine, j'ai fait jusqu'à vendredi, parce que vous savez que je vous fais les vidéos du week-end, mais même si c'est des messages pour la semaine jusqu'au dimanche, parce que les messages annoncés pour la semaine, souvent, s'étalent. Voyez, si vous vendez une maison que vous rêviez de vendre depuis 3 ans vendredi, vous pensez bien que vous allez en parler tout le week-end. C'est logique. Donc, je ne peux pas vous annoncer quelque chose de nouveau par rapport à ça. Voyez, donc... J'essaye de vous annoncer ce qui va durer dans le temps, ce qui va s'étaler dans la semaine. Encore une fois, toutes les guidances, tous les messages, qu'ils soient en écriture ou en astrologie, c'est du général, mes astrophiles, vous le savez, je vous le redis peut-être pas assez, mais j'essaye de le répéter souvent. Si vous voulez une guidance personnalisée avec moi en privé, par téléphone, je ne fais que mes guidances par téléphone, toutes mes consultations se font en direct, qu'elles soient de la plus petite à la plus grande. Hein. Donc vous avez, si vous désirez ça, vous avez toutes les infos nécessaires sous la vidéo. Vous avez mon numéro de téléphone, mon mail, ainsi que mon site internet pour passer commande. Alors on y va, mon guide, pour les informations Sagittaire, informations par rapport au Sagittaire. Communication et déplacement pour un projet.
Vous ne savez pas où vous allez. J'ai l'impression que vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas trop. C'est trouble. C'est flou. Vous ne savez pas trop. Et alors, comme les Sagittaires, vous avez en plus de l'intuition. Vous ne savez pas trop à quelle sauce vous allez être mangé. En gros, vous voyez, vous ne savez pas trop où vous allez là. Alors, en tout cas, on parle de signature de contrat soudain concernant un lieu clos. Alors, lieu clos, ça peut être l'appartement, le bureau, une cave, un garage. Voilà, ça peut concerner... attendez, je pose mes feuilles. On continue. On continue. Signature... Bon, ça peut être la vente de quelque chose ou tout simplement, on signe un bail. Transformation sur des papiers officiels. Perte. Ouais, là, vous voyez, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, une femme qui peut bloquer. C'est peut-être pas la femme qui bloque, c'est une femme qui trouve quelque chose ou qui a un problème de santé, par exemple, et du coup, le plan ne peut pas se faire, le projet ne peut pas aboutir. Là, j'ai quelque chose qui est bloqué par rapport à quelque chose de... il y a quelque chose de négatif, effectivement, mais les papiers, les signatures, ou c'était négatif pour vous, ou c'est négatif pour ces gens-là, mais il y a quelque chose, une base de départ qui est mauvaise, et du coup, ça va peut-être vous rendre service de ne pas signer, de ne pas faire le contrat ou le document, hein, de ne pas le signer, ça peut être très très bon pour vous. Les documents officiels sont votre quotidien. Il y a des choses à régler par rapport à des papiers d'État ou par rapport à la justice. Une histoire du passé qui revient sur vous. Ouais, il y a quelque chose en lien avec les racines, le passé. Le passé, c'est peut-être les 4 dernières années, comme ça peut être 20 ans en arrière. Il y a quelque chose qui revient sur vous. On communique en rapport à ça, communication. Marginal, cette situation. Alors ça peut être pour l'autre comme pour vous, hein. Voilà, c'est à vous de... J'ai situation stérile au foyer. Il y a des Sagittaires là qui vivent une situation stérile au foyer, qui ressentent, alors, ou des énergies négatives, ou qui ressentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, hein. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous rêvez d'un idéal ailleurs, vous avez envie de partir, c'est comme si vous déclariez forfait en vous disant il n'y a rien à faire là. Là, on a été au bout, ou j'ai tout fait, où ils m'ont tout fait. Enfin, vous voyez, on a été au bout du bout, il n'y a plus rien à faire. Et en fait, c'est comme si vous disiez que votre solution serait de partir ailleurs. Voilà. Ailleurs pour pouvoir vous détendre et rêver. Alors peut-être que certains d'entre vous ont un but là et veulent aller, je dis une bêtise, veulent partir aux Seychelles, veulent partir en Espagne, veulent partir à New York. On a quand même quelque chose qui est rêvé, mais ça ne veut pas dire que vous allez le faire. Vous voyez, ça peut être tout simplement votre spécialité, hein. La maison neuve, c'est les grands idéaux, ça ne veut pas dire qu'on y arrive. Mais on se fait des plans, on se fait des projets, et tous n'aboutissent pas, hélas. Voilà mes astrophiles Sagittaires. Je voulais vous informer, comme le mois dernier, la petite vidéo sur le cœur, les sentiments. Eh bien, elle arrive pour le 15 janvier, je vous préviens, j'avais fait celle du 15 décembre. Et bien là, j'en refais une autre, puisque elle avait vraiment, vraiment plu au plus grand nombre d'entre vous. Donc, je recommence. Je vais voir un peu comment je peux moduler mes consultations week-end, semaine, et rajouter justement ces consultations-là avec le temps qui me reste, parce qu'effectivement, 12 vidéos à chaque fois, ça prend énormément de temps, pas que pour les faire, aussi pour les produire sur YouTube. On n'appuie pas sur un bouton et ça part pas comme ça.
Hélas, je pourrais en faire plus sinon. Et à côté de ça, j'ai mes consultations. Donc, je vais essayer de voir comment je peux moduler et comment je peux arranger ça. Mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'agiter la petite cloche pour être prévenu à la sortie de chaque vidéo. Et je vous souhaite une très belle semaine en vous disant à très vite.